des médicaments. Quand tu prends ces médicaments, ça demande le cœur, il demande le cœur d'arrêter de faire la pompe. Il dit le cœur, arrête, tu n'as pas besoin de faire la pompe. Est-ce que la situation est réglée? Est-ce que la saleté est débarrassée? Il y a une embouteillage au niveau des vaisseaux sanguins. Il bloque la circulation. Les voitures ne peuvent pas continuer à marcher. La seule solution, c'est quoi? C'est de faire débarrasser la voiture qui a créé l'embouteillage. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils demandent le cœur d'arrêter de faire la pompe. Et qu'est-ce qui va se passer? Il sera dépendant de ces médicaments. Tu vas prendre à vie. Et les conséquences, le foie va subir ces conséquences. Forcément, vous aurez ce qu'on appelle une infection au niveau du foie, qui crée des fois de l'hépatite. Vous avez vu l'hépatite, tellement nombreux aussi dans la vie, mais aussi le cancer du foie. Vous avez amené des médicaments. Ça, vous connaissez ça? L'effrayant. Je vais vous montrer les dangers qui se trouvent dans ce médicament. Vous allez le voir tout à l'heure. Ça, c'est quoi? Bétadine. Je vais vous montrer comment ça se passe. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est le mango. Hein? D'accord. Voici un produit naturel qui a tous l'alcalinité que l'on a besoin pour notre organisme. Un produit naturel qui est là, original. Vous allez voir comment ça se passe. Et ça, c'est le bicarbonate de sodium, un produit naturel. Je vais vous montrer un test avant la fin de la formation. Vous allez voir, par rapport à l'alimentation qu'on voit ici, qui est les compléments qui doivent renforcer le système immunitaire en carence que vous avez, les carences que vous avez en micronutriments, ces produits-là qui sont bio, naturels, par l'alimentation. Par contre, avec ces produits, vous allez voir la différence qui se trouve entre ces produits-là. Vous allez faire l'expérience, vous allez voir. Et c'est à vous de juger, de me donner, par rapport à ce que vous avez vu à l'œil nu, dans vos yeux, ce que vous allez voir, vous allez me donner le résultat. On va aller étape par étape. Il n'y a pas un éponge. C'est pas grave. On va essayer d'organiser un petit peu. Voilà, donc on disait tout à l'heure que la cellule qui détient la clé de la santé, le cœur de la santé. Quand on dit le cœur, tout le monde peut comprendre. Qu'est-ce qu'on veut dire par le cœur? Qui est la clé de la santé. Maintenant, l'alimentation là, il faut qu'on essaie de te parler un petit peu sur l'alimentation. Et aller vite aussi du sujet de l'alimentation pour essayer de faire la différence entre l'alimentation, la différence entre la santé et la médecine. Tout à l'heure, je disais que la santé est différente de la médecine. Donc, je sais qu'il y a des agents de la médecine ici dans la salle. Eux, ils comprennent bien ce que je suis en train de dire, ce qu'on leur a formé à l'école de la médecine. C'était une infirmière. Elle comprend bien et comprend bien ce que je suis en train de dire. Maintenant, dans la médecine, je viens de donner la définition de la santé de l'OMS, Organisation mondiale de la santé. Maintenant, au niveau de la nutrithérapie, la santé physique, la santé psychique et la santé du milieu social. Maintenant, par rapport à la santé physique, on voit qu'il y a beaucoup de problèmes qui se trouvent au niveau de la santé physique. Et tous ces problèmes-là viennent de l'alimentation. Les 98% des maladies viennent de l'alimentation, de la mauvaise alimentation. Nous avons deux types d'alimentation. Il faut maîtriser cette alimentation-là. On a les aliments alcalins, et les aliments acidifiants. Il y a deux types d'alimentation. Aliments alcalins et aliments acidifiants. Les aliments acidifiants et les aliments alcalins, ce que nous avons l'habitude de manger tous les jours. Vous retrouvez ici au niveau des macronutriments. On n'a que des aliments acidifiants dans les macronutriments. Les protéines. Nous pensons que les protéines, on peut les retrouver uniquement au niveau de la viande.
nous a dit en SVT. Voilà ce qu'on a appris en SVT, sciences de la vie et de la terre. Mais les protéines là, on les retrouve. Terroristes en protéines. Terroristes en protéines. Les protéines qu'on cherche dans la viande, on les retrouve au niveau de la végétation. Très riches. On les retrouve dans la végétation. Ok? Donc, maintenant, les lipides. Dans ces lipides, on retrouve des fois des problèmes. Les poissons ont une acide qu'on appelle les acides. Il y a deux types d'acidité. Il faut qu'on comprenne ces types d'acidité que notre organisme a besoin. Il y a l'acide volatile et l'acide fort. La viande nous donne de l'acide fort. Et cet acide n'arrange pas les cellules qui se trouvent au niveau des reins. Les cellules qu'on appelle les néphrons. Ce sont les néphrons qui jouent un rôle très important pour notre organisme, pour notre santé. Parce que les néphrons, ils purifient le sang. La saleté qui se trouve dans le sang, ce sont les néphrons qui les purifient. Après avoir purifié la saleté qui se trouve au niveau du sang, les hormones produisent cette saleté-là en urine. L'urine que nous avons l'habitude. Vous voyez, vous pouvez déposer au niveau de la vessie. Vous faites ces règles automatiquement, vous sentez de façon naturelle d'aller uriner. Donc, et ces néphrons-là, une fois vous mangez la viande, ils vous laissent de l'acide fort. C'est-à-dire qu'ils blessent la cellule qui se trouve au niveau des reins. Et là, ça pose problème. Regardez le problème de dialyse, l'insuffisance rénale numérique de Kevin. Pourquoi? C'est parce que le Sénégalais, pour lui, la viande, il faut le manger le soir. Et c'est diamétralement opposé. La viande, on ne le mange pas le soir. On ne doit pas manger la viande le soir. C'est un danger. Vous êtes en train d'endommager les cellules qui se trouvent au niveau des reins. Vous causez des problèmes des cellules qui se trouvent au niveau des reins. On ne doit pas manger la viande la nuit. La viande rouge et blanche, nous ne pouvons pas par acidité. Si on a l'acidité, nous ne pouvons pas. Ils donnent de l'acide fort au niveau des néphrons. Maintenant, on peut dire que la viande rouge est un peu graisse, la viande blanche. Mais nous ne pouvons pas. L'acidité, si vous avez une viande blanche, moi, je une viande rouge. Ils ont le même acide. Maintenant, acide fort, s'il y a de l'acide fort, le foie transfère rapidement cette acidité au niveau des reins. Le foie ne touche pas cette acidité. Mais l'acide qu'on a besoin, c'est l'acide volatile qu'on retrouve au niveau des poissons. Les poissons ont de l'acide volatile. Les arachides, vous mangez les arachides ont de l'acide volatile. L'anacarde, moi, damaras, dafa am l'acide volatile. L'acide beau, on a besoin de ça. Tout ce qui est sec, c'est cette alimentation qui est sec. C'est des aliments très riches en potassium. Vous allez au niveau des magnésium aussi. Il y a des aliments qui sont très riches en magnésium. Les légumes aussi, c'est des légumes. On retrouve beaucoup de légumes qui sont riches en potassium. Surtout les potassium, on va y revenir par rapport à ces micronutriments qu'on appelle les minéraux qu'on retrouve dans ces alimentations. Les potassium et le magnésium. Voici des minéraux qui sont très importants pour notre santé. Et la cellule réclame toujours ça quand il a besoin de l'eau. Au niveau de l'eau, on doit retrouver le magnésium, on doit retrouver le potassium, on doit retrouver le zinc, on doit retrouver le fer, on doit retrouver le calcium dans cette eau-là. Mais malheureusement, l'eau de la Kyrène, il n'y a rien, c'est de l'eau morte. L'eau depuis, des robinets, il y a trop de calcaire. C'est-à-dire, pourquoi l'eau de Kyrène, c'est de l'eau morte? Parce qu'ils ont mis beaucoup de produits chimiques pour avoir de l'eau qui est l'eau d'eau. Ils ont mis beaucoup de produits. Ce produit a commencé à tuer les micronutriments qui se trouvent dans cette eau. Surtout l'eau. Je vais y revenir parce que le thème d'aujourd'hui, ce que je veux développer aujourd'hui, c'est surtout au niveau de l'alimentation de l'eau. Parce que l'eau, c'est la source de vie. Tout ce qu'on sert dans l'alimentation, c'est de l'eau. Et quelques micronutriments. Mais l'eau qui est primordiale pour que je puisse parler. La salive qui me permet de parler a été fabriquée par l'eau. Pour regarder, pour pouvoir voir au niveau des yeux, il y a un liquide qu'on appelle le liquide lacrymal